Ouais, alhamdulillah, salam alaikum, famille, salam alaikum, salam alaikum. Attends. Ok. Voilà, il faut que tout soit parfait, quoi. Voilà, alhamdulillah. J'espère qu'on me voit et qu'on m'entend. Je vais vérifier de l'autre côté de l'écran. Salam alaikum, famille. Parfait, alhamdulillah. J'espère qu'on me voit et qu'on m'entend. Voilà. Et moi, c'est bon. Ok, alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. J'espère qu'on va m'entendre. Voilà. Est-ce que sur le YouTube, on m'entend? On nous entend, j'allais dire. Voilà. Si on nous entend sur YouTube, Facebook, c'est bon. TikTok, c'est bon. Salam alaikum à tous. Et comme vous le constatez, je vais t'appeler évangéliste ou bien comment je dois t'appeler? Stéphane. Stéphane, non? Évangéliste Stéphane. Le frère Stéphane. Oui, frère Stéphane. Frère Stéphane. D'accord. Frère Stéphane est dans nos locaux aujourd'hui. Voilà, je ne peux pas appeler ça un débat, hein, parce que frère Stéphane a dit, il veut comprendre des choses. Après avoir regardé plusieurs de nos vidéos, il a décidé comme ça, il m'a appelé, moi je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Beaucoup de personnes ont des prétextes de dire, non, je ne peux pas aller là-bas, je ne peux pas aller ceci, on n'est qu'à se retrouver sur telle plateforme. Non, on a dit non, mais c'est souvent des fuites en avant. Voilà le frère Stéphane, il est venu ici dans nos locaux. Je pense que tout se passe bien. Voilà, donc, alhamdulillah. Beaucoup sont passés ici dans nos locaux. Et puis, bon, on a échangé. Voilà, ils peuvent venir au Figayo également. Voilà, tout ça se fait. Donc, frère Stéphane, oui. Tu vas te présenter. Tu viens d'où et comment tu m'as contacté et pourquoi tu m'as contacté? Ok, moi, c'est Doua Stéphane à l'état civil. Je viens de la commune de Yopougon, précisément Mikao. Voilà. Je viens juste pour, je peux pas dire c'est un débat, mais juste un renseignement par rapport à la religion chrétienne et musulmane. Voilà. J'ai eu votre numéro via Facebook, comme on peut le dire, suite à une vidéo que vous avez postée. Donc moi, comme un bon chrétien, j'ai lu la Bible. J'ai compris à ma manière. C'est important de préciser. Voilà. À ma manière. Donc, je reviens vers un frère musulman dont la Bible et le Coran, on peut dire, sont les mêmes. M'expliquer d'autres sujets dont je n'arrive pas à comprendre dans la Bible et j'arrive pas à comprendre dans le Coran. Donc, c'est pour ça que je me rends dans vos locaux aujourd'hui pour pouvoir... Alhamdulillah. Tu es chrétien évangélique, c'est ça? Non. Catholique. Chrétien catholique baptisé. Chrétien catholique baptisé, il n'y a pas de souci. Alhamdulillah. La louange est Allah qui est le Seigneur de l'univers. C'est ce que je viens de dire. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdata min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma alamtana innaka antal alimul hakim. Ibrahim de la Bagou est là. Hein. Voilà, c'est mon frère. Okay. Il est aussi théologien. Il est dans le même staff que la DDR. Nous, on nous appelle la DDR. Ismaël Aka est là. Il vient de sortir. Voilà, il est en train d'échanger aussi avec quelqu'un au téléphone. Merci d'être venu déjà. Tu as dit à 14 h et puis vraiment, tu es venu même à... Voilà. Tu as respecté le timing. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis musulman. Oui. Je suis musulman, comme je l'ai dit. Nous sommes musulmans. Il y a la croyance musulmane et la compréhension musulmane. Oui. Il y a la croyance chrétienne et la compréhension chrétienne. Oui. Et la croyance musulmane de base là, nous croyons en Allah. Oui. Allah, c'est la divinité de tous les musulmans du monde entier, dans le monde entier. Ok, mais d'abord, j'aimerais savoir d'abord, celui dont nous appelons Dieu, c'est celui qui est Allah chez vous. Il y a une nuance, il faut que j'explique. Allah, c'est Allah. Son nom, c'est Allah. Pourquoi? Oui, c'est son nom. Ça, c'est en arabe ou bien en français? C'est ce que je vais expliquer maintenant. Okay. C'est en araméen. Parce que Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, quand il voulait appeler sa divinité, là, dans sa langue araméenne, là, il disait Allah, alors que lui n'est pas arabe. Il disait Allah. Les chrétiens maliens, tu connais le Mali, non? Oui, oui. Les chrétiens qui sont au Mali, là, ils appellent leur divinité Allah, dans leur Bible. Les Arabes chrétiens,
ils appellent leur divinité Allah dans leur Bible. Ok. Donc Allah, c'est le nom du créateur de l'univers. Donc, si on veut bien dire, c'est Allah, c'est Dieu. C'est en cela que je vais en venir en fait. Oui. Si on va sur la terminologie, cet objet qui est là, Oui. elle peut être Dieu. Oui. Cet objet-là peut être Dieu. Oui. Mais il n'est pas Allah. Est-ce que vous comprenez? L'objet qui est là peut être Dieu, mais il n'est pas Allah. C'est comme par exemple une idole là. C'est la divinité de certaines personnes. Oui. C'est leur Dieu. Oui. Mais est-ce que cette divinité-là, c'est Allah? Non. Non. Ok. Voilà ce que je vais t'amener à comprendre. Je vais essayer de... Comme Ibrahim est là, voilà, lui, il est là, il va intervenir aussi, Inch'Allah. L'objectif, c'est de t'amener à comprendre. Ok. Et puis nous aussi, se faire comprendre. C'est pour ça qu'on est en direct. Et puis les internautes puissent nous comprendre aussi. Ok. Dans le Coran, on dit, il n'y a pas de Dieu à part Allah. Oui. Là, point. Négation totale. Là, Oui. ilaha, illa Allah. C'est-à-dire, il n'y a pas de divinité, il n'y a pas de Dieu à part Allah. Parlant de Dieu, nous, on peut dire, Allah est notre sujet d'adoration. Oui. Donc, Allah est notre sujet d'adoration. Allah est notre Dieu, est notre sujet d'adoration. Mais ce n'est pas son nom qui est Dieu. Mais il est notre sujet d'adoration. Mais son propre nom là, c'est Allah. C'est comme par exemple dans ta Bible. La paix de Dieu soit sur Moïse. Oui, oui. Dans la Bible, Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Oui. Et puis c'est avec grand D. Oui. Mais Moïse n'a jamais été une divinité. Oui. Mais pourquoi il est dit que Moïse est Dieu pour Pharaon? Ça fait un. Dans la Bible, là, il y a beaucoup de dieux. Oui. Même Satan, C'est un Dieu aussi. il est appelé Dieu. Oui. Dans 2 Corinthiens 4, verset 4, dans d'autres versions de la Bible, on dit Satan, le Dieu de ce monde, a aveuglé leur intelligence. Bon, si tu veux mélanger toutes ces divinités-là, ça va être une cacophonie totale. Dans Somme 82, 6, il est dit, vous êtes des dieux, au pluriel. Vous êtes des Dieu. fils du très haut. Oui. Donc, il y a plusieurs dieux. Donc, Allah, c'est son nom qui est Allah. Si tu veux l'appeler, tu dis Allah. C'est comme par exemple à la mosquée, on ne va pas dire Dieu Akbar. Pourquoi on ne dit pas ça? Si c'est son nom qui est Dieu, là, on va dire Dieu Akbar. Non. On dit Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui. Si c'est au niveau de où on parle de Jésus à Dieu, là, moi, je suis un chrétien catholique, j'ai lu la Bible, et puis je peux le dire devant tout le monde que c'est faux. Que Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Si on veut me Il faut demander t'expliquer. pourquoi, Voilà, il faut pourquoi. Il faut il y a une t'expliquer. seule parole que Jésus a dit avant, la dernière parole que Jésus a dit avant de mourir. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Si Jésus était Dieu, le Père qui l'appelle, c'est qui? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Simple. Si Jésus est Dieu, le Père qui l'appelle, c'est qui? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est qui? C'est écrit aussi dans la Bible que Jésus se retira certains jours pour aller prier. Lui ne peut pas se prier s'il est Dieu. Donc, tu dis que nous, on a dit des choses dans nos vidéos que toi, tu avais déjà dit, que ça confirme ce que nous, on a dit. Oui. Quelles sont ces paroles-là que nous, on a dites, par exemple, que tu as entendues et que tu te retrouvais dedans, en fait? Où j'ai dit, c'est la parole de les chrétiens. Nous, les chrétiens, je peux comprendre que nous, les chrétiens, nous avons un problème. Deux problèmes même. De un, nous recevons ce qu'on nous donne sans chercher à analyser, mais chercher à comprendre. Si le pasteur donne, c'est que c'est vrai. Nous ne cherchons pas à comprendre. Nous ne cherchons pas à lire. Mais ça, aussi. t'as habillé comme un musulman. Non. Après, il y a la pluie. Hein. Donc, deux, nous les chrétiens, nous ne cherchons pas à lire la Bible et chercher à comprendre selon les faits réels. Voilà. Le seul souci avec la Bible par rapport au Coran, j'ai toujours dit, je vais le dire encore, le problème c'est qu'ils ont traduit la Bible en français. L'un de vos dits dans l'une des vidéos passées m'a convaincu encore. Ils ont traduit la Bible en français. En temps normal, on ne connaît pas l'écriture, c'est pas en hébreu ou en grec. Si on veut prendre l'authenticité de la Bible, bon, comme les Saintes Écritures, on pourra mieux faire le débat. Mais en traduisant la Bible en français, chacun apporte ce qu'il veut apporter au monde. Donc là, c'est le problème des chrétiens. Mais si c'est un problème, pourquoi tu es toujours chrétien alors? Je reviens sur mes faits. Ok. Pas à part. Je voulais dire d'abord sur vos différentes interviews, par rapport au Jésus n'est pas Dieu, je suis d'accord. Parce que moi, je reconnais, bon, j'ai lu ma Bible,
et j'ai analysé en tant que tel. Maintenant, il y a des personnes qui se font appeler pasteurs. Oui. On n'a jamais vu leur église. Hein. Oui. Il est là, nous on l'a nommé comme ça, palmier dattier. Parce que lui, il ne savait pas qu'il y avait palmier dattier. Lui, il dit, mais comment palmier peut donner date? Lui, il pensait que tous les palmiers, là, c'est graines seulement, ça donne. Donc, l'islam l'a appris qu'il y a palmier qui donne date. Donc, on l'appelle palmier dattier. Il est sur la toile. Moi, j'ai débattu avec lui. C'était pour voir un peu son niveau. Mais il est dans le débat. Lui-même, il est allé dire, c'est Dieu qui a créé Jésus. Et puis, il était en train de développer que Jésus est Dieu. Maintenant, aujourd'hui, toi, tu es en train de dire que Jésus n'est pas Dieu. Il y a ça qui t'entend. Oui, qu'est-ce que tu peux lui dire? Il n'y a pas lui seulement, il y a Gédéon de la Kékou. Ils sont beaucoup. Gédéon, mais je lui pose la question. Si Jésus est Dieu, il n'y a pas du nom, ok, on la filme. Étant sur la croix, je veux savoir, la parole qu'il a prononcée, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père qu'il appelle est qui? C'est qui? Il s'adressait à qui? Gédéon, les autres, ils parlent. Il ne peut pas répondre. Moi, si vous connaissez ça, il c'est un jeune homme bon. Moi, j'ai lu ma Bible et c'est ce qui est vu dans la Bible. Avant de mourir, il a dit cette parole, mais il ne sait pas ça à qui l'a adressé. Ok. Donc, ça, il ne sait pas encore répondre à ma question. Il y a demain plusieurs personnes qui n'ont pas répondu à ma question. Après, c'est ça, je suis d'accord avec vous, les musulmans. Ok. Le deuxième fait encore, la Bible a été traduite en français. Ça, c'est un fait qui va, tant que nous n'avons pas encore la véritable écriture, en hébreu ou je ne sais pas quoi, on ne pourra pas savoir les dires réels de la Bible. Parce que nous devons avoir la version originale. Le texte original, oui, bien sûr. Nous, on a ça. Le Coran, il y a le texte original à côté, et puis il y a la traduction qui est là. Dès qu'il y a problème sur la traduction, on va sur le texte original. Il faut avoir l'original en face pour pouvoir parler sur la copie. Donc là, il donne raison aux musulmans. Ibrahim, qu'est-ce que tu en penses? Comme tu es juste là, il faut que, voilà. Là, il donne raison aux musulmans. Le frère est venu, voilà. Oui, je pense que ce qu'il dit est très clair. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dedans. Parce que pourquoi? Effectivement, on a une tradition. Et surtout qu'il y a beaucoup de versions de Bible aujourd'hui qui existent dans le monde. Bon, on a la traduction des catholiques, ils ont les Bibles. On a celle de Darby comme ça, on a celle de Louis II, etc. Oui, mais ces différentes traditions, tu vas trouver, il y a les traductions de 66 livres. Voilà, la Bible d'Arby fait 66 livres, c'est pour les protestants toujours. Louis II, 66 livres, c'est pour les protestants toujours. Mais une traduction diffère d'une autre. C'est-à-dire Louis II diffère de la traduction de Darby, etc. Bon, maintenant, quand tu vas aller dans les différentes versions, il y a plusieurs versions de Bible. Il y a la version catholique, la version protestante, orthodoxe, etc. Maintenant, ce que le frère dit, c'est tellement clair. Nous n'avons que des traditions. Nous n'avons pas les originaux aujourd'hui dans nos mains. Et il n'y a même pas parmi ces multitudes de pasteurs qui enseignent la Bible aujourd'hui, fait arrêter 1000 pasteurs qui maîtrisent la langue hébraïque. Ça serait difficile. Bien. Donc maintenant, quand je viens avec une traduction et je commence à enseigner cela aux gens, qu'est-ce qui prouve que ma traduction est vraie? C'est si l'original était là. Maintenant, l'original n'est pas là. N'importe qui peut enseigner un verset, dire que c'est comme ça que Jésus avait dit. Mais comment savoir si réellement c'est ce que Jésus avait dit? C'est si l'original était là. Donc maintenant que nous n'avons pas l'original dans la langue liturgique, naturellement, voici pourquoi il y a plusieurs versions de Bible. Chacun vient avec une tradition. Il la falsifie comme il veut, que ce soit une falsification écrite ou orale. Donc voici malheureusement ce qu'il y a comme problème. Mais chez nous, en islam, il y a une seule version du Coran et plusieurs traditions. Mais qu'est-ce qui fait que malgré ces centaines... ce n'est pas plusieurs versions. Non. D'autres font croire que c'est plusieurs versions. Naturellement, c'est une seule version. Il n'y a pas un Coran sur cette terre où tu ne verras pas la sourate Ikhlas, la sourate Nas, la sourate Falaq, la sourate Baqara, Fatiha, Imran, etc. Tous les Corans du monde font 114 sourates. Tu ne verras pas un seul Coran où il y a une sourate qui manque. Ça n'existe pas. Où il y a plus de 115 sourates dedans. Non. Tous les Corans du monde. La même sourate Ikhlas que tu récites ici, c'est elle que tu récites en Algérie, au Maroc, en Égypte, au Soudan, à la Mecque, à Médine, partout dans le monde. Mais cette Bible-là aussi, c'est pareil, non? Non, c'est pas pareil. Aujourd'hui, Jean 3,16 là, c'est là-bas aussi. Bon, je t'explique. Je prends la Bible de Traduction du monde nouveau des témoins de Jéhovah. Il y a beaucoup de versets, ils ont coupé, ils ont jeté. Ils disent que dans les textes originaux, les gens, ces versets-là n'existent pas, mais les gens ont copié, ils ont ajouté à la parole de Dieu. Et ils ont retranché, ils ont jeté. Ok. Tu vois?
Et eux, ils sont allés plus loin pour dire qu'il y a plus de 50 000 erreurs qu'ils ont détectées dans la Bible après être référés aux textes originaux, comme le frère l'a dit. 50 000 erreurs selon les témoins de Jéhovah. Quand tu regardes la Bible version King James, revue ou corrigée dans les années 1970, tu verras que dans Jean 3,16 que toi-même tu as cité, c'était écrit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré par lui. » Begotten. Mais en 1970, les 32 érudits de la plus haute éminence du christianisme, que beaucoup ne savent pas, ils n'ont qu'à aller faire recherche sur les 32 érudits de la plus haute éminence du christianisme. Ceux-là se sont réunis, ils ont trouvé que engendré par lui était trop flagrant. C'était un ajout parce que Dieu n'engendre pas. Le verbe engendrer s'applique qu'aux êtres humains et aux animaux. Et ils ont enlevé engendré par lui. Au fait, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Donc pour dire, il y a plusieurs versions. Mais chez nous, dans le Coran, comme je dis, il y a plusieurs traductions, mais une seule version. Et ce qui est intéressant avec le Coran, certes, il y a des divergences entre les savants. Mais la sourate 4, verset 59, Allah est clair. Et dit, vous qui croyez, et dit donc, obéissez à Allah, à son messager et à ceux qui détiennent le pouvoir parmi vous. Et si toutefois vous avez des divergences sur un sujet, référez-vous à Allah, entre parenthèses, le Coran, et à son messager. Donc, le Coran, nous l'avons dans son texte original, nous les musulmans, et chaque fois qu'il y a une divergence au niveau de la compréhension donc des traditions, nous les musulmans, nous allons directement au texte original, et c'est le texte original qui nous départage par la grâce d'Allah. Ok. Donc, si vous avez d'autres questions, des préoccupations, des incompréhensions, j'aimerais que vous les étalez. Je ne comprends pas ça dans votre religion, etc. On va essayer d'apporter les éléments de réponse. Bon, j'ai juste que 3 thèmes à discuter dessus. Bon. D'accord. Le 1. Ok. Bon, le premier thème, je veux savoir qui est Allah, qui est le prophète Mohammed. D'accord. Voilà. Qui est Allah et qui est le prophète? Non, ce qui est Allah, qui est le prophète. Votre prophète, c'est Mohammed. Mohammed. J'aimerais savoir c'est qui. D'accord. Ok. Et puis, j'aimerais savoir, par rapport à lui, vis-à-vis de Jésus, qui est plus dans la vérité? D'accord. Et puis, qui a une plus de divinité pour vendre que l'autre? D'abord. Ok. J'aimerais savoir. Il n'y a pas de souci. Ok. D'accord, je commence d'abord par qui est Mohammed. Bien, donc le prophète Mohammed est le prophète messager d'Allah qui a été envoyé à toute l'humanité et par ricochet comme miséricorde pour l'univers. La différence entre le prophète Mohammed et les autres prophètes qui l'ont précédé, que ce soit les Noé, Abraham, Moïse et Jésus-Christ, c'est que le prophète Mohammed a été envoyé à toute l'humanité, que tu sois rouge, vert, jaune, quelle que soit ta race, ton bord religieux, quelle que soit donc ta langue, etc. Le prophète a été envoyé à toute l'humanité. Okay. Mais contrairement aux autres prophètes, ils ont été envoyés qu'à les peuples respectifs. Jésus, comme ça, il a été envoyé seulement qu'aux enfants d'Israël, son peuple. Et il le dit dans Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus même le dit, je n'ai été envoyé. Et ce qui me plaît, c'est que vous êtes étudiants. Et cette phrase, quand on dit je n'ai été envoyé, nous voyons en cette phrase une forme restrictive. C'est-à-dire qui ne sort pas et qui ne s'étend pas. Maintenant, qui est Mohammed? Okay. Mohammed naquit en l'an 570 de notre ère à la Mecque. Oui. Par la volonté de Dieu, choisi à l'âge de 40 ans comme prophète et dernier messager. Parce qu'Allah, il avait déjà... À l'âge de combien? À 40 ans. Ok, 40 ans. D'accord. Et Allah avait déjà promis cela, donc dans le livre de Genèse, qui est confirmé même par les rabbins aujourd'hui dans les commentaires donc, de Genèse. Donc je le multiplierai à l'infini, je ferai de lui une grande nation. Okay. Donc quand l'Éternel promet de faire d'Ismaël une grande nation, dans le livre de Jérémie 31, verset 31 au verset 36, l'Éternel dit une grande nation, et ce signifie par quoi? Ça dit que pas juste un pays, hein. Une grande nation, c'est quoi pour Dieu? C'est un peuple qui est soumis à la volonté de Dieu, un peuple qui obéit à Dieu, un peuple qui lutte pour Dieu et qui œuvre pour la cause de Dieu. C'est en ce sens-là qu'un peuple devient une nation devant l'Éternel. Parce qu'il dit dans Jérémie 31, à partir du verset 36, Israël ne sera plus une nation aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'Israël a donc déçu l'Éternel dans la désobéissance, etc. Donc c'est pourquoi il dit Israël ne sera plus une nation. Donc quand il dit Ismaël sera une grande nation, par qui Ismaël est devenu une grande nation?
par donc son arrière-petit-fils, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et cela est confirmé par les rabbins dans les commentaires, donc comme par exemple, tu verras les commentaires des rabbins sur le livre de Genèse, etc. Quand ils arrivent sur cette prophétie faite à l'égard d'Ismaël, ou cette promesse faite à l'égard d'Ismaël, en disant qu'Ismaël serait une grande nation, ils disent que Ismaël est devenu une grande nation par l'avènement du prophète Mohammed alayhi salam. Donc cela est clair par les rabbins. Maintenant, je reviens ici pour dire, c'est ce prophète Mohammed là, comme je dis, il a été envoyé à toute l'humanité. Et Jésus en a parlé parce que chaque prophète qui vient, il enseigne le message de Dieu et il annonce la venue d'un autre après lui. C'est pourquoi dans Jean chapitre 16, à partir du verset 7 et suite, Jésus... Jean, chapitre 16. Ah, s'il vous plaît. Jean chapitre 16. À partir du verset 7 et suite. 7 et 8. Non, et suite. 7 et suite. Oui. Donc, on va prendre les versets ensemble. Jean 16, à partir du verset 7. Jésus dit, cependant, je vous dis la vérité. Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Il y a des traductions de Bible où tu verras le défenseur. Il y a des traductions où ils ont écrit celui qui viendra vous aider. Il y a des traductions où on te dira le paraclet, l'avocat, le défenseur. Mais ici, ils ont écrit le consolateur, celui qui vient consoler. Tu vois? Donc, il dit, si je ne m'en vais pas, celui-là ne viendra pas vers vous. Et il vous est avantageux que je m'en aille. Vous voyez, tu as posé une question. Entre Jésus et Mohammed, qui est sur la vérité? Ils sont tous sur la vérité. Mais quand bien même qu'ils sont tous sur la vérité, il y a un qui est au-dessus de l'autre. C'est le prophète Mohammed. Parce que, non seulement dans le champ de mission, Jésus est limité qu'à Israël, et dans le champ de mission, Mohammed a été envoyé à toute l'humanité. Ça fait déjà plus grand que Jésus. Et deuxièmement, regarde ce que Jésus lui-même dit. Si je ne vais pas, il ne viendra pas. Mais il y a quelque chose qui est intéressant. Tu es étudiant. Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Ce qui veut dire, il y a plus d'avantages que lui s'en aille et qu'il laisse l'autre venir. Parce que celui qui vient là, on a plus d'avantages avec lui par rapport à lui, Jésus. C'est pourquoi il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne vais pas, le consolateur ne viendra pas. On est d'accord? Et il continue. Et il dit, le consolateur ne viendra pas si je ne m'en vais pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, j'explique. Ce qui concerne le péché, etc., etc. Voilà. Quand le consolateur, verset 13, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc, le consolateur qui vient, je termine l'explication, le consolateur qui vient ne parlera pas de lui-même selon ce que Jésus a dit. Et c'est ce qu'Allah dit concernant le prophète alayhi salatu wassalam dans la Surah 53. Et Dieu ne parle pas sous le fait de la passion, mais tout ce qu'il dit, c'est une révélation de la part de son Seigneur. Et Jésus dit, il vous dira tout ce qu'il aura entendu. Et c'est ça le Coran. Quand tu vois le Coran, même le style même de langage du Coran, c'est dit. Tu sens qu'on est en train de dicter au prophète, donc on lui dit, il entend, il écoute et il transmet ce qu'il entend de l'ange. C'est pourquoi c'est dit, parce qu'on est en train de lui dicter. Parce que vous avez dit, J'aimerais qu'on revienne dans le même verset au chapitre 4 d'abord, au verset 4 d'abord. D'accord. Donc on va remonter un peu pour voir. D'accord. Je vous ai dit cette chose afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. D'accord. J'en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Oui. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit cette chose triste a rempli votre cœur. Bon, vous avez parlé, vous avez compris. Mais dans ce contexte, on remonte un peu de ce verset. C'est pas parce que le Jésus sentit sa fin arriver qu'il dit que le prophète Mahomet va venir consoler la tristesse qu'il va laisser dans le cœur des disciples, dans le cœur du peuple. C'est pas pour consoler au niveau de la tristesse, non. Il a expliqué en bas.
tous les détails. Il va venir vous convaincre en ce qui concerne la justice, le jugement, etc. Et il a expliqué pourquoi la justice, pourquoi le jugement. Il dit encore, il va vous conduire dans toute la vérité, etc. Et vous enseignera les choses à venir. Tout ça. Donc, c'est pas juste pour les consoler. Si on veut remonter dans ce débat, juste avant que je suis telle personne a cru au Messie, comme je étais la personne a cru, personne a cru que c'était le Messie. Les gens ont cru. Non. Hein? Beaucoup de gens n'ont pas cru. Oui, mais beaucoup de gens ont cru. Oui. Juste à la mort, c'est là où... Regarde quand il a fait le miracle dans l'évangile de Matthieu, il y a plus de 5 000, 6 000 personnes qui ont cru en lui. Le premier miracle. Bon, ça c'est... Il y a un problème. Mais là où il a multiplié le pain, la nourriture, etc., il y a eu plus de 5 000 personnes qui ont cru en lui. Donc il y a beaucoup de gens qui ont cru en Jésus. Maintenant ici, le verset que vous avez lu, regardez quelque chose. Jésus dit au verset 4, je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Regarde ce qu'il dit. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Parce que quand moi je viens nouvellement, je ne vais pas venir parler de celui qui vient après moi parce que je viens d'arriver, je n'ai même pas encore fait mon travail. Mais c'est vers la fin de mon travail, de mon ministère, que j'annonce maintenant l'arrivée de celui qui doit me succéder. C'est pourquoi il dit, je ne vous ai pas parlé au commencement parce que là, c'était mon temps, j'étais avec vous. Mais maintenant que je vais, je vous parle maintenant de celui qui vient après moi. Ok, vous avez dit ça. Il n'y a pas de souci. Mais si Jésus disait ça aux disciples pour qu'ils puissent avoir confiance à celui qui vient. Parce qu'avoir confiance à deux personnes, ce n'est pas facile. C'est clair. J'ai accordé ma confiance à Jésus. Il meurt, il ressuscite et il repart. Bon, qu'est-ce qui me prouve que lui qui viendra sera comme Jésus? Personne. Dès lors que Jésus m'a dit dans le passage passé, je me rappelle que celui qui vient est l'envoyé de Jésus. Et c'est ce que j'ai dit dans l'entame de mes propos, si tu as compris. J'ai dit, quand les prophètes viennent, quand un finit sa mission, il parle toujours de celui qui doit venir après lui. De sorte que quand il arrive, les gens puissent croire en lui. C'est pourquoi Jésus, même quand il parlait à ses disciples, au début, quand les scribes et les pharisiens rejetaient Jésus, il a dit, vous me rejetez, mais Moïse a écrit de moi. Et les paroles que je vous dis aujourd'hui, c'est elles qui vous jugeront au dernier jour. Donc pourquoi? Il dit tout ce que vous me faites aujourd'hui, là, Moïse a parlé de moi, Jésus. Mais moi aujourd'hui, je suis arrivé, vous les gens de Moïse, vous refusez de le croire en moi. Alors que Moïse a parlé de moi. Tu vois un peu? Donc c'est pour confirmer effectivement. Donc il y a une autre question encore. Dans une échelle de 1 à 5, je cite quelques prophètes. Jésus, prophète Mohamed. Abraham, Moïse. 5 prophètes. Bon. Comme on l'a dit, Jésus, Abraham, Moïse, prophète Mahomet et puis Jonas. Si je vous dis, je vous demandais de me faire un classement de 1 à 5. J'aimerais savoir le classement, qui sera le premier, qui sera le dernier. Il y a Noé d'abord qui est venu avant. Non. J'aimerais savoir dans la liste des prophètes que je vous ai donné, Jésus, prophète Mahomet. Ok, j'explique. Selon leur arrivée sur la terre, le classement. Non. Selon toi, là, je peux voir au moins 50 ou même au moins. Non, ils sont tous vrais parce qu'ils ont un seul Dieu, un seul message salvateur qu'ils ont prêché à toute l'humanité. Donc, ils sont tous vrais. Il n'y a pas un qui est moins vrai que l'autre. Seulement, le champ de mission de Muhammad était plus large que le champ de mission des autres parce que lui était envoyé à toute l'humanité pendant que les autres ont été envoyés à leur peuple respectif. Maintenant, il y a des prophètes à qui Dieu a fait grâce que certains. Abraham, certes, il était l'ami de Dieu. La Bible dit comme le Coran. Quand Dieu dit qu'il était, quand Dieu dit qu'Abraham était son ami, ça c'est déjà une grâce. Être appelé ami de Dieu. Voilà, il y a plein de prophètes, Dieu leur a pas dit ça. Moïse comme ça, lui il a eu la chance de parler avec Dieu, de vive voix sans l'intermédiaire d'un ange. Ça, Abraham n'a pas eu la chance de ça, ni Jésus, etc. Maintenant, quant à Jésus comme ça, lui il a eu la chance de ressusciter les morts. Selon le Coran, Jésus pouvait prendre l'argile comme ça, il formait en forme d'oiseau, quand il soufflait, ça devient oiseau vivant. Dieu lui a donné ce pouvoir. Il ressuscitait les morts, il guérissait les aveugles, les lépreux nés, que d'autres prophètes n'ont pas eu. Quant à Mohammed comme ça, lui il a eu à faire le voyage nocturne. Il est allé, il a fait l'ascension selon la sourate 17. De son vivant, l'ange l'a transporté jusqu'au 7e ciel où l'ange même ne pouvait pas continuer. Et le prophète Mohammed a fait ce voyage jusqu'au pied de auprès de son Seigneur. Donc maintenant, si vous dites que Mohammed a vu Allah? Non, pas face à face. Non, il est allé jusqu'à dans la miséricorde de son Seigneur à un point où aucune créature, un être vivant n'est déjà arrivé. Il a surpassé même le 7e ciel où l'ange ne pouvait même pas dépasser. Donc si l'ange va dépasser, c'est qu'il est arrivé dans le paradis, si je peux le dire. Il a vu, il est passé même devant Jannatul Ma'wa, etc. Il a vu tous les paradis. Il a vu tous les paradis. Il allait jusqu'auprès de son Seigneur. Mais est-ce qu'il a vu son Seigneur face à face? Non.
Pourquoi? Mais si tu es dans la montée jusqu'au 7e siècle, là, tu as dépassé tous les paradis. voir. Mais tu es obligé. Je t'explique, non. tu comprends ce Non. qu'il est en train de Est-ce que tu comprends ce que je dis? Faut te calmer, tu vas comprendre. Ok, allons-y. Je répète, Oui, le prophète Mohammed a été déporté oui, de la terre oui. jusqu'au 7e ciel. Oui. Où l'ange Gabriel va lui dire que lui ne peut pas dépasser cette limite. Et le prophète va continuer avec la permission de son Seigneur dans la miséricorde de Dieu. Il va passer même devant les paradis comme tu as cité, etc. Jusqu'à un niveau où maintenant il arrive à sa limite où l'Éternel Dieu lui parle directement en lui donnant la prière, etc. Mais est-ce qu'il a vu Dieu? J'ai dit non. Il n'y a aucune preuve pour dire il a dit j'ai vu Dieu face à face. Non. Parce que là où on va, où l'Éternel Dieu a promis de se montrer aux êtres humains, c'est le jour du jugement dernier où les croyants, ceux qui ont cru en lui, verront Dieu de face. Mais tant que tu n'es pas encore mort pour arriver à l'au-delà là-bas, ici étant vivant, personne, il n'y a pas un être vivant qui a déjà vu Dieu. Dieu s'est montré à personne. Oui. Voilà. Ok. Donc pour dire quoi, chaque prophète Oui. a eu une grâce Oui. que les autres n'ont pas eue. Ben, ça, on ne peut pas dire un est vrai que l'autre. Ok, donc Voilà. lorsque le Seigneur Jésus, Jésus venait au monde, Moïse était-il mort? Bien sûr, Moïse était déjà parti. Abraham était mort. Tous les prophètes étaient morts. Quand Jésus venait, Oui, il y avait Abraham quelques était déjà parti. Quand Abraham même partait là, Oui. et Moïse venait là, Abraham était déjà parti. Oui, oui. Donc, et puis Moïse est venu. Quand Jésus venait, Moïse était déjà parti. Et puis Jésus est venu. Quand Mohammed venait, Père salut sur lui, Jésus était déjà parti. Et puis Mohammed est venu. Donc, il n'y a aucun prophète n'a vu Jésus. Il demande. S'il a vu quoi? Oui, oui, Face à face? Oui, Jésus. Jamais. Il n'y a pas un prophète qui est Jésus. Non. Moi, c'est voir comment. Parce que c'est la force. Abraham était déjà parti. Avant qu'Abraham ne fût Jésus, Abraham a vu mon jour et il a vu. Les chrétiens vous ont fait croire que Abraham a existé, sinon Jésus a existé avant Abraham. Dans ta Bible, c'est écrit dans Jean 8,58. Alors que c'est une incompréhension. C'est une incompréhension. Quand il dit Abraham a vu mon jour, même Abraham a vu le jour de Moïse. Parce que comment est-ce que Abraham, dans l'au-delà, par rapport à l'histoire du riche et puis Lazare, là, Abraham a dit dans l'au-delà, mais ils ont Moïse et les prophètes. Comment Abraham a vu Moïse? Mais il sait que Moïse était là à ce temps. Et dans Matthieu 17, même, on dit que Jésus était transfiguré. Élie et Moïse sont descendus pour venir s'entretenir avec Jésus, Voilà. pour le fortifier. Voilà. Mais ils sont morts, non? Oui. Ils ont quitté où pour venir? Et ce que je viens de te dire là, dans l'histoire de l'ascension du prophète là, Oui. quand il est quitté à la Mecque, quand il est arrivé à Jérusalem, à Beit el-Mokaddas, tous les prophètes ont prié avec lui. Il a été leur imam. Et après avoir prié avec Le prophète Mohammed. oui, il a prié avec les prophètes derrière lui. Donc, et après ça, quand il a fait l'ascension, dans chaque niveau de ciel qu'il arrivait, il a croisé Adam, il a croisé Youssouf, Joseph, Jésus, il a croisé tous les prophètes, Jean-Baptiste, Abraham au ciel. Il les a croisés tous quand il faisait son ascension. Et ça, Donc, c'est l'islam seul qui peut mais- t'enseigner ça. Donc, ce qui veut dire que le prophète Mohammed n'est pas mort. Je Est-ce qu'il est Voilà mort? ce qu'on dit. Non, il demande savoir d'abord. Est-ce qu'il est mort? Oui, et actuellement il Il est est plus mort vivant. Oui. en tant que tel. Oui. Ok, il n'y a pas de souci. Oui. Ok, j'aimerais savoir, bon. Entre Jésus et puis le prophète Mohammed Salah, bon, je veux son nom, je ne vais pas me tromper. Ouais, Mohamed. Mohammed, voilà. On doit plus croire qui? Il t'a déjà dit ça. Ici, on doit croire au prophète Mohammed Pourquoi? parce que. Mais je explique. Oui. On doit croire au prophète Mohammed Oui. parce que quand Moïse est venu, il a enseigné la religion de Dieu. Quand Moïse est parti et puis Jésus est venu, on devait croire à qui? Jésus, non? Et Jésus même a dit aux scribes et aux pharisiens, si vous croyez à Moïse, Oui. c'est à moi que vous devez croire aujourd'hui, Oui. parce que c'est Moïse qui m'a annoncé. Oui. Moïse a écrit de moi. Oui. Donc aujourd'hui, vous ne devez plus croire à Moïse, mais à moi. Je prends un exemple. Un Ivoirien qui se lève aujourd'hui, il dit, le président qui est là aujourd'hui n'est pas mon président, c'est le premier président au foyer qui est mon président. On va dire, tu es à l'encontre de la Constitution. Parce que quand un président vient, on doit se conformer à la Constitution du pays en suivant le nouveau président élu. Mais quelqu'un qui se lève et puis dit, moi je ne veux pas lui là, je veux toujours l'ancien, toi tu vas contre la loi. Donc dans la loi de Dieu, dans la religion de Dieu, il y a eu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans le temps. Mais quand un prophète vient, il enseigne donc le message que Dieu lui a donné au peuple de Dieu. Quand lui il s'en va là, son portail est fermé. Le nouveau qui vient, c'est pour lui qui s'ouvre, c'est lui qu'on doit suivre. Oui. Donc c'est ce que je donne comme exemple. Jésus est venu, il a dit, si vous croyez vraiment en Moïse, vous devez croire en moi. C'est moi que vous devez suivre aujourd'hui parce que c'est Moïse même qui a écrit de moi. Donc quand Jésus aussi s'en va, si tu crois réellement en Jésus, tu dois suivre Mohammed aujourd'hui parce que Jésus aussi a écrit de lui. Et après Jésus, c'est Mohammed qui est venu. Parce qu'ils ont enseigné, ils ont le même Dieu, ils ont enseigné le même message de Dieu. Et donc quand un quitte, tu dois suivre l'autre parce que c'est une continuité. Non, je ne suis pas d'accord. Moi, de mon cas, il devait plus croire Jésus que Mohammed. Et pourquoi? Parce que Mohammed, le prophète Mohammed, c'est un homme comme moi.
Oui, Par la semaine, les deux personnes. d'accord. Moi, c'est vraiment les deux personnes. Donc, moi, si je pouvais être le prophète Mohamed à ce temps-là, c'était possible. Ok. Ok. Donc, il peut dire le prophète Mohamed D'accord. est comparable au prophète Gédéon, sans l'injurer au prophète Gédéon et aux autres prophètes. Ok. Parce que eux, Mohamed, Ibrahim, Moïse, eux tous sont comparables aux autres prophètes de la terre. D'accord. Mais sauf Jésus. Ah bon? Oui. Pourquoi? Jésus, c'était la seule personne. Chez nous, les catholiques, on dit je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Et en Jésus-Christ, son Fils unique. Vous connaissez ça, c'est écrit dans le Coran que Jésus est le Fils unique. Non, c'est pas écrit comme Ok, c'est écrit dans la Bible. Bon, engendré et non pas créé. Si je veux savoir, Oui. si je veux savoir, tu devais plus croire en Jésus que Mohamed. Oui. Parce que je viens, faut te Oui. calmer, tu es un peu excité là. Calme-toi. Tu dois croire en Jésus plus que Mohamed. Oui. Parce que Jésus est né sans père. Oui. Voilà, et Mohamed est né avec père et une mère Non. comme toi. Il n'a pas né sans père. Il est né avec un père à côté de lui, une mère. Qui ça? Oui. Joseph était son père adoptif. Non, toi tu as ajouté adoptif pourquoi? Je parle de père biologique. Père biologique, non. Est-ce que Jésus avait un père biologique? Oui. Un père C'est biologique. le Dieu. Lui, le Luc en haut. C'est ce qu'on appelle biologique. Oui. Attends, tu es étudiant? Lui, c'est étudiant. Biologique c'est quoi? C'est biologie. la même matière. Ben, je prends l'exemple, je viens directement de ton sperme. Tu es mon père dont le sang coule dans mes veines. Ok. Ok, c'est ça? Donc Jésus est Dieu est comme ça quoi. Hein? Jésus est Dieu là, c'est comme ça. Si, moi je me dis, moi je le dis. Est-ce que Non. Jésus avait Dieu là? Oui. C'est son père biologique. Oui? Donc c'est Dieu qui a accouché Jésus. Non. Alors, Mais Dieu, c'est son fils unique qui est Jésus. dans quel sens c'est son fils? Biologiquement ou spirituellement? Bon, je prends dans les deux sens. Mais spirituellement, Dieu, c'est le fils, Jésus est le fils de Dieu. Ça c'est spirituel. non? Oui, oui. Mais là, biologique là, Oui. ça veut dire que c'est la même matière. Si Dieu c'est un homme, ça veut dire que Jésus c'est un homme. Non. Ah mais, toi tu es étudiant. non? Oui. Moi je parle à l'école là. Moi je prenais au moins ce qu'on appelle de façon biologique. Oui, oui. Couché à une femme là. Sur terre. Nature là. Oui, oui. La même nature là. C'est ça. Moi je suis un homme. Oui. Mon enfant c'est un homme. Oui, oui. Il est couché avec sa maman. C'est de façon biologique. C'est ça qu'on appelle biologique. Ok. Et je viens. Oui, oui, j'ai compris, j'ai compris. Bon, attends, lui, Sur terre, il peut dire qu'il n'avait pas de père. Ça, c'est normal. Oui, vous avez totalement raison. Non, sur terre, Oui. même au ciel, il n'a pas de père biologique. Mais un père spirituel. Comme toi, comme nous Toi, tous. tu es là à l'école, là, Même la c'est Bible grave. dit que toi, tu es fils spirituel de Dieu aussi. Oui. Jésus l'a dit dans Jean 27, je vais vers mon Père qui est aussi votre Père. Oui. Maintenant, je reviens ici, tu vas comprendre quelque Tu vas chose. comprendre. Moi, j'aime aller doucement. hein. Moi, Pas c'est mal, les- camarade. Voilà. En fait, le problème, c'est quoi? Comme Mohamed est né d'un père et d'une mère, donc il dit, même toi-même, tu peux être prophète comme Mohamed. C'est possible. Alors, comme Jésus n'est pas né avec un père, c'est ce qui fait que Jésus est plus grand, n'est-ce pas? Oui. Donc, Adam qui est né, qui a été créé sans père et sans mère, il est plus grand que Jésus. Donc, Adam est plus grand que Jésus si on va avec ta logique. Parce que lui, il est sans père, sans mère. Adam est plus grand Adam, que là, Jésus. c'est la papa. Adam n'a pas de père. Il a maman. N'a pas de mère. Jésus a maman, non? Oui. Donc, Adam est Les plus deux, grand. là, qui est plus grand? Jésus est le plus grand parce que si dans le truc biblique. Non, est-ce que tu comprends ce qu'il Oui, je comprends très bien. Oui. Oui, oui. L'autre là, il a fait 9 mois d'enfant d'une femme. Oui, oui. L'autre là, c'est pas femme qui l'a accouché. Oui. Qui est le plus grand dans la naissance? Et puis c'est Adam. Mais il n'y a même pas, on va même pas par quatre chemins. C'est Adam qui est le plus Dès grand. que c'est bloqué, moi, il rentre en Maintenant, regarde quelque chose. Hein. Une femme qui te prend dans son ventre pendant 9 mois, d'un liquide amniotique, au point après l'accouchement, elle était obligée d'aller se purifier, etc. Maintenant, Ève, Adam a juste dormi, l'Éternel a pris sa côte et puis il a fait ça, Ève, il a déposé, il s'est réveillé, il a vu sa femme. Pour Ève, là, c'est pas plus miraculeux que Jésus. Si. D'ailleurs, elle est plus grande naturellement dans la naissance que Jésus. Ok. Donc, tu dois comprendre que pour juger la grandeur ou bien qui je dois suivre entre Jésus et Mohamed, ce n'est pas le problème de naissance. Dieu a créé l'humanité de 4 manières. Les 4 manières de la création de l'humanité. Il a créé Adam sans père et sans mère. Ça, c'est la première manière. Ève avec un père qui est Adam sans mère. Ça, c'est la deuxième manière. Jésus avec une mère sans père. Ça, c'est la troisième manière. Et nous qui naissons selon la naissance commune avec un père et une mère. Est-ce que tu sais qu'Abraham est plus grand que Jésus? Oui. Abraham est grand que Jésus. Malgré lui, il a papa et la maman, non? Abraham a papa et la maman, non? Mais il est plus grand que Jésus. Alors que Jésus a maman, il n'a pas papa. Mais Jésus lui-même, même si tu l'as déposé ici, il ne va même pas vouloir dire qu'il est plus grand qu'Abraham. Abraham est le père de la foi. Abraham est l'ami intime de Dieu.
Abraham va lire dans le livre de Genèse. L'Éternel parlant d'Abraham dans Genèse 26 à partir du verset 5 et 6. On peut prendre? On va lire un peu, Oui, tu oui. vas comprendre quelque chose. Genèse 26. Tu y es? Oui, Genèse Je prends 26. le verset 4. Oui. Et dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et continue. Hein. Il dit, parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Oui. 1. Et qu'il a observé mes ordres. 2. Mes commandements. 3. Mes statuts. 4. Et mes lois. 5. Oui. Je ne dis pas, maintenant regarde quelque chose ici. Quand toutes les familles de la terre seront bénies en la postérité d'Abraham. L'Éternel dit, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Pour les chrétiens, Jésus serait descendant d'Abraham par Isaac. N'est-ce pas? Un enfant est-il plus grand que son père? Jamais. Jésus est de la descendance d'Abraham. Ça fait 1. Abraham est le père de la foi. L'ami intime de l'Éternel, bibliquement comme coraniquement. Maintenant, quand tu dis, tu préfères prendre Jésus, tu ne prends pas Moïse, tu ne préfères pas suivre Abraham ni Mohammed, mais tu préfères Jésus parce qu'il n'a pas de père biologique. Sache que, comme Jésus même le disait, même de cette pierre, Dieu peut faire sortir un être vivant. Tu es d'accord avec ça? Oui. C'est-à-dire d'une montagne comme ça, Dieu peut faire sortir un Jésus d'une montagne. Tu comprends ça? Donc le fait que Dieu a fait sortir Jésus de Marie sans papa là, c'est pour toi que c'est grand. Hein? Pour Dieu là, c'est rien. C'est-à-dire Marie est encore vivant même. Des simples cailloux comme ça, la montagne là. Dieu peut faire sortir Jésus de ça directement. Et il a déjà fait autant du prophète Soli. Il a fait sortir une chamelle de la montagne. C'est-à-dire la montagne a accouché une chamelle. Miracle. On voit l'homme. On te parle de montagne qui accouche. Montagne qui a accouché chamelle. Dieu a déjà fait ça. Donc, c'est pas ça. Comme je te l'ai dit, l'Éternel Dieu, tous les prophètes qui sont venus ont prêché Dieu. C'est le même message qu'ils ont prêché. Et Jésus lui-même dit, il vous est avantageux que je m'en aille. C'est-à-dire, c'est un avantage que je m'en aille. Pourquoi? Parce que si moi je ne vais pas, l'autre là ne va pas venir. Et quand on parle déjà d'un avantage, ça veut dire que c'est plus grand. Donc celui qui vient là, c'est pas, c'est plus grand que c'est un avantage pour vous que moi je parte pour lui laisser place, pour que lui vienne. C'est un avantage. Ok, après, Voilà. donc j'aimerais savoir, Jésus est qui pour Dieu? Jésus, Ouais. il est prophète de Dieu et serviteur de Dieu selon la Bible. Prends Acte 3. On va lire la Bible à partir du verset 13. Acte 3. Acte des Apôtres chapitre 3, J'arrive. verset 13. Acte 3. Je peux lire, tu suis? J'arrive chez Jésus. Je chercherai. Acte. Acte combien? 3. 3. Verset 13. Ok. Et ici, tu sais qui parle? Simon Pierre. Simon Pierre le farouche. Tu connais Pierre qui était la tête des apôtres, tu connais? Oui, oui. Est-ce que toi tu peux connaître Jésus que Pierre? Non. Ok. Lui, il a dormi avec lui. Maintenant, Pierre, c'était le premier chose. écoutons Pierre. Au verset 13. Le Dieu d'Abraham. Écoute très bien. Il t'a dit que tous les prophètes sont même chose auprès de Dieu. Ils sont tous vrais, non? Il y a comment Pierre cite. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur. C'est pas ça qui est écrit? Oui, Jésus. Oui. Donc il dit Jésus était qui pour Dieu? Son serviteur. Son serviteur. Ok. On va écouter Paul. Paul dans... attends, je sors le verset. Philippiens. Un. Donc, si tu demandes d'abord que Jésus soit Dieu là, maintenant le Dieu qui t'adore là, lui, ça va comment? Et prends Éphésiens 1 d'abord. Et prends Éphésiens 1 d'abord. Regarde ce que Paul va dire. Éphésiens. Ah. Éphésiens 1. Verset combien? Vas-tu verset 16, c'est bon? 16. Ok. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc, il dit, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Paul dit. Donc, Jésus étant prophète, donc serviteur de Dieu, Pierre l'a dit, Paul le dit,
Jésus lui-même va dire clairement dans Jean 17,3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Un envoyé de Dieu, c'est quoi? Qu'ils ont ce que Dieu a envoyé? C'est les prophètes. En d'autres termes, les serviteurs, c'est ça. Parce qu'en grec, c'est prophétesse. Prophétesse, en grec, ça veut dire celui qui est porte-parole de Dieu, l'envoyé de Dieu, pour manifester la volonté de Dieu, c'est tout. Et Jésus était juste ça. Pas plus. Juste prophète et envoyé de Dieu. Grand, il veut savoir quelque chose. Tu es toujours catholique, non? Oui. Ok, mais pourquoi tu n'es pas évangélique, par exemple, ou témoin de Jéhovah? Ça va me sentir plus à l'aise. Mais est-ce que tu crois au témoin de Jéhovah? Bon, avant de dire, je n'ai jamais croisé un témoin de Jéhovah venu m'évangéliser. Tu connais les témoins de Oui, Jéhovah? oui. Ils ne croient pas que Jésus soit Dieu aussi comme toi. Pourquoi? Et ils ne croient pas que Jésus est Dieu aussi. Parce que si c'est écrit dans la Bible, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous sauver le monde. Mais toi, tu avais dit que engendré, non? Quand tu as dit engendré. Lui, ça a engendré, c'est que là. Maintenant, moi, je te dis, quand j'ai parlé des 32 érudits de la plus haute éminence du christianisme, ça dit que ceux-là, il n'y avait pas l'homme au-dessus d'eux. Ils se réunissaient, non? Et puis ils corrigeaient la Bible. Les 32 érudits de la plus haute éminence du christianisme. Eux, ils disent, ils ont corrigé et puis ils ont enlevé le mot engendré par Dieu là. En 1970, dans la version King James. Maintenant, eux, ils ont enlevé engendré. Ils disent non, ça c'est trop flagrant. Maintenant, toi, tu dis que c'est engendré. Tu es plus savant que eux. Engendré. Moi, ce que je dis, dans la protection de foi, on dit Jésus a été engendré par Dieu. Alors que engendré veut dire quoi? Comme tu es étudiant. Il dit envoyé par Dieu. Non. Engendré veut pas dire envoyé. Ta mère t'a engendré et c'est envoyé. Dans engendré, tu entends jambes. Tu vois, sortir entre les jambes. Est-ce que Dieu peut faire ça? Bon. Parce que l'homme comme la femme, gamète mâle et femelle, c'est toujours entre les jambes. Oui, oui. Nous, on a la graine entre les jambes qu'on transmet chez la femme qui sort aussi entre ses jambes, etc. Oui. Est-ce que ça peut s'appliquer à Dieu? Parce que si Yann, Jésus, c'est le fils biologique de Marie. On est d'accord pour ça? On est d'accord pour ça? S'il est aussi fils biologique de Dieu, hein? Marie devient quoi pour Dieu? Par exemple, tu es le fils biologique de ton père et de ta mère. Donc ta mère est quoi pour ton père? Ça, il ne peut jamais affirmer que Marie, c'est la femme de Dieu. Il ne peut jamais affirmer. On se demande elle est quoi pour Dieu. Ça reste. Moi, de mon cas, ça reste toujours la servante vis-à-vis de l'Éternel. Non, on dit. Oui. Si c'est sa maman qui est Marie, on est d'accord. Oui. Ça s'arrête là. Oui. Si tu dis tu ne veux pas là, que c'est son papa qui est Dieu aussi là. Oui. Nous, on a oublié de poser une question. Oui. Ma maman est quoi pour mon papa? Ta femme. Marie est quoi pour Dieu? Tu vois que ton esprit te dit faut pas dire ça là. Oui. Donc là, ça veut dire qu'il ne faut plus dire qu'il est fils de Dieu. Ça a fait les fils de Dieu là, on est dessus. Sinon, comment Dieu va avoir un enfant? Attends, si Dieu a un enfant là, l'objectif d'avoir un enfant c'est pourquoi? Faut me répondre. L'objectif de Dieu pour avoir un enfant c'est pour quoi? Il ne va pas mourir pour dire un enfant va le succéder. Il ne va pas vieillir pour qu'un enfant fasse ses commissions. Dieu a besoin d'un enfant pour perpétuer sa lignée. Il doit avoir un enfant là, c'est pour faire quoi? Ça fait quoi avec? C'est toi qu'on a besoin d'enfants pour perpétuer notre lignée. Quand on est malade, l'enfant va nous soigner. Quand on est vieux, l'enfant va faire nos petites commissions. Quand on meurt, l'enfant va donc prendre notre héritage. Mais Dieu ne meurt pas, il ne vieillit pas, il ne tombe pas malade, il est éternel. Il a besoin d'enfants pour faire quoi? Et puis Dieu même ne peut pas avoir. Parce que quand on dit qu'il a besoin, là, tu n'es plus Dieu. Parce que quand tu as besoin, tu n'es plus Dieu. Dieu n'a besoin de rien. Tous ont besoin de lui. Lui, il a besoin de rien. Tu vois? C'est inconcevable. Parce que dans la Bible, on te dit, dans Matthieu chapitre 5, verset 44 à 45, il dit, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent, etc., afin que vous soyez appelés les fils de votre Père qui est dans les cieux. Donc déjà, quand toi tu es déjà bien, que tu repousses le mal parce qu'il est meilleur, Jésus dit, toi tu es déjà fils de Dieu. Ça fait 1. Matthieu 5, 9. Il dit, heureux vous qui procurez la paix car vous êtes appelés fils de Dieu. De tant que toi tu manifestes, tu fais la promotion de la paix, tu es automatiquement fils de Dieu. Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc il n'y a pas un fils de Dieu dans le sens propre du terme. Si on va dans ce sens-là, il y a quelqu'un qui sera plus grand que Jésus dans la famille de Dieu là-bas. Si Dieu avait des enfants et une conjointe, etc. Tu vois pourquoi? Parce que dans Exode chapitre 4, verset 22, l'Éternel dit, parlant à Moïse, va vers Pharaon, dis-lui de libérer Israël, mon fils, mon premier-né. C'est-à-dire que l'Éternel dit que Israël est son premier-né. Mais s'il était dans le sens propre du terme,
c'est qu'Israël serait le grand frère de Jésus. Parce qu'au moins, Jésus, même s'il est fils de Dieu, Dieu n'a jamais dit que lui, il est le premier fils. Mais Israël, là, Dieu dit, il est mon premier-né. Et lui, serait même le grand frère de Jésus dans la famille de Dieu là-bas. Maintenant, où tu es là, tu es catholique, non? Oui. Est-ce que ton salut est garanti? Mon salut est garanti dans la mesure où je marche selon le commandement du bon Dieu. Je veux dire, Oui. pour toi, tu es là, si tu es mort là, est-ce que tu vas au paradis? Oui. Faut me donner la preuve dans la Bible. Parce que je respecte les 10 commandements. Faut me donner la preuve dans la Bible que si tu meurs, tu vas au paradis. Donne-moi un verset qui dit que si toi tu meurs là, tu vas au paradis. S'il n'y a pas de verset là, il faut t'apprêter à devenir musulman. Sinon, si tu vas pas au paradis, tu vas où? Entre le paradis et l'enfer là, si tu ne vas pas au paradis, c'est que tu vas où? Mal en fait. Bon d'accord, il faut me montrer. Si tu n'as pas trouvé là, moi il a été montré dans le Coran, musulman, s'il meurt musulman, il va au paradis. Et puis c'est écrit noir sur blanc. Maintenant, trouve-moi l'équivalent de la Bible. Si tu veux parler anglais aussi, il y a Bible anglais ici, James. On m'a donné Bible anglais avant-hier. Il y a un vieux bête, il m'a vu parler anglais sur TikTok et Facebook. Il m'a donné Bible anglais. C'est qu'on est dedans. Tu as cherché le verset là-haut. J'ai cherché là. Ah. Il est dit chrétien, hein, par étant des catholiques. Oui. Tu sais que Marie là, elle a un chapitre complet dans le Coran qui lui est dédié pour les musulmans, par les musulmans, par Allah. Mais il y a un chapitre dans la Bible qui est dédié à Marie. Non. Pourquoi? Vous ne la respectez pas quoi? Coran dit le chapitre de Marie, c'est-à-dire que le titre même c'est écrit Marie. Bon, supposons, si vous nous traitez d'être antéchrist, d'être ennemi du Christ, ou encore d'être ennemi de Marie, ou encore de je ne sais pas quoi, vous allez voir que c'est le contraire. Parce que nous, on lui a dédié un chapitre complet. Et Jésus est cité lui-même plus de 72 fois dans le Coran. Donc, en ce moment-là, où allons-nous? Dont son arrière-grand-père, son grand-père, disons, maternel, son grand-père maternel et sa grand-mère maternelle ont été cités. Et son grand-père maternel a eu un chapitre Imran. Sa mère a eu un chapitre lui-même cité plus de 72 fois. Tu connais au moins la Vierge Marie, non? Oui. Tu peux me donner le nom de son papa et sa maman dans la Bible? Il n'y a pas. Bon, supposons, laissons la Bible, mais tu connais au moins leur nom? Non. Tu ne connais pas le nom de maman Marie, Non. son sa maman? Non. Et son papa? Je ne connais pas. Sans je mentir, je ne connais pas. Ouais, c'est pas faux. Et quand Jean te dit à la fin de son évangile, Jésus a fait beaucoup d'autres miracles encore qui ne sont pas mentionnés dans ce livre. Tu sais où ça se trouve ces miracles-là? C'est dans le Coran. Le Coran a dit des miracles de Jésus que la Bible n'a pas dit. Par exemple, le Coran dit il prenait agile, il formait en forme d'oiseau, il soufflait, ça devenait un oiseau. La Bible n'a même pas dit ça. Ça veut dire que si vous-même vous avez vu, vous avez dit, mais c'est qui créait, il était le créateur. Pourquoi Mais nous, on dans a le vu Coran, ça. l'évangile de Jésus n'existe pas? Dans la Bible, même l'évangile de Jésus n'existe pas. Tu dis dans le Coran. Est-ce que Jésus a. C'est Matthieu, Marc, Luc et Jean qui est là-bas. Est-ce que tu n'as pas vu l'évangile de Jésus dans la Bible? Si tu n'as pas trouvé ça dans la Bible, c'est dans le Coran, tu as vu voir l'évangile de Jésus. Frère, quand tu poses des questions, il faut poser des bonnes questions. Voilà. Tu n'as pas trouvé le verset où toi tu vas au paradis? Attends, donc verset c'est maintenant tu cherches. Attends, donc depuis là, c'est maintenant tu cherches à aller au paradis. Je sont de lire. Ah, ok. Matthieu 18, chapitre 3. Vas-y. Matthieu 18, verset 3. Lis. C'est écrit ici. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez comme des petits enfants, vous ne rentrerez pas au royaume des cieux. Mais ça, c'est la réponse. Oui. Alors, Mais on va si chercher. Jésus chrétien, c'est de se répandre. De se repentir. Oui, de se repentir. Donc si je ne me réponds pas, je ne connaîtrai pas le royaume des cieux. Pourtant que si je me répands, je connaîtrai le royaume des cieux. Ok, Yann. Ah, c'est le Jésus verset dit, que tu vas au paradis. je vous le dis en vérité, Oui. si vous ne vous convertissez pas, Oui. et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, Oui. vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Oui. Maintenant, est-ce que le verset dit, chrétien va au paradis? Mais se convertir, c'est accepter Jésus. Être qu'un chrétien, accepter Jésus. Dieu, ça allait au paradis aussi. Moi, quand on convertit les gens à l'islam, là, ils deviennent chrétiens ou bien musulmans. Ils deviennent musulmans. Donc convertir ne veut pas dire Mais forcément convertir au christianisme, c'est ni chrétien. Est-ce que c'est écrit ici que c'est au christianisme que vous devez vous Mais convertir? c'est écrit aussi que les chrétiens en islam. Voilà. Je lui dis si vous ne vous convertissez pas. Oui. Est-ce que Jésus était chrétien? Ça, c'est une question que tu n'as jamais posée. Hein? Est-ce que Jésus-Christ était chrétien lui-même? Ça, c'est une question que tu n'as jamais posée. Hein? Donc, tu réfléchis longtemps. Donc, il faut réfléchir. Est-ce que Jésus était chrétien? Moi, il ne veut pas par quatre chemins. Parce que toi, tu es chrétien catholique, non? Oui. Et Jésus?
Est-ce que Jésus était chrétien? C'est ma question. Réfléchis bien et réponds. Tu as 30 secondes. Non, mais si tu gardes demain matin même. Ouais. Et puis je vais te donner un enseignement tout de suite. Tu vas comprendre quelque chose. Que ça n'a rien à voir avec le Ouvre ton cœur, non. Il y a un qui dit non, nous on cherche les ignorants pour venir poser à eux. Non, on n'a pas dit. Ok, attends, le frère s'est déplacé lui-même. J'ai pas voulu faire débat, j'ai voulu comprendre certains trucs de la Bible. Lui, au moins, il s'est déplacé. Je suis venu comprendre, je ne suis pas faire débat. Vous cachez derrière la caméra pour parler là. C'est vous, on vous attend ici. Voilà. Lui, au moins, il a pris courage, il est venu comprendre. Hein. C'est pas si tu lui avais dit toute la vérité là-bas, il n'allait pas venir ici. Est-ce que tu l'as une fois dit, question qu'on a posée là, vous l'avez une fois dit ça? Je suis venu comprendre. Et non faire un débat, non. Pas venir faire débat. Hein. Ne confondez pas le débat et puis la compréhension. Si c'est débat là, venez jeudi au Figayo, vous allez me trouver. En tout cas, où tu es là? Où tu es là? Oui. Si tu n'es pas devenu musulman, que tu meurs là, tu ne vas pas au paradis. Pourquoi? La Bible te dit, le Coran confirme. Jésus dit dans Matthieu 7, il dit ceux qui vont lui dire Seigneur, Seigneur, et puis ne feront pas la volonté de Dieu, là, lui il va les chasser tous au jour du jugement. T'as eu? T'as pas eu? Ok, je peux répondre? Regardez-y. Jésus n'était pas chrétien. Il était quoi? Parce que quand on vous demande qui est chrétien, vous dites c'est ceux qui suivent le Christ. Mais si Jésus est chrétien, il suivait lui aussi quel Christ? Il y a problème. Donc lui n'était pas chrétien. Maintenant, vous allez comprendre quelque chose. Oui. Le nom chrétien a vu jour pour la première fois à Antioche, où étaient adorées les divinités païennes. Et qui a donné le nom chrétien aux disciples? Même pas du vivant de Jésus. Hein. Et ce n'était même pas les disciples, les Paul, les Pierre qui ont suivi Jésus. On n'a pas dit les Pierre, les gens qui ont suivi Jésus. Hein. C'était Paul, Barnabas et autres qui étaient jusqu'à Antioche. Et ce sont les adorateurs de la déesse Astarté, des païens qui ont donné le nom chrétien. Et la Bible dit que c'était un sobriquet lancé aux disciples, c'est-à-dire une moquerie, une injure. C'est ce nom qui a été pris aujourd'hui et qui a été utilisé pour vous nommer chrétien. Est-ce que Dieu, ce sont les païens qui donnent le nom de sa religion? Non. Même Jésus même n'a pas donné. Et Jésus de son vivant, pendant son ministère, n'a jamais entendu le nom chrétien, ça n'existait pas. Jésus est parti longtemps. C'est au temps de Paul là-bas et Barnabas dans leur voyage jusqu'à Antioche qu'un jour, ils étaient en train de passer et les adorateurs de la déesse Astarté, les voyants, vont dire les chrétiens, vont les appeler chrétiens pour la première fois. C'est écrit dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 26. Pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens à Antioche par des païens. Donc, si Jésus n'a jamais entendu le nom chrétien, la question que tu dois te poser, alors Jésus était de quelle religion? Le christianisme n'existait pas. L'islamisme existait aussi. Hein? L'islamisme existait. C'est pas l'islamisme, c'est l'islam. L'islam existe depuis le temps de la création, depuis le temps d'Adam, la première créature. Non, et Adam était musulman. Même avant Adam, même les cieux et la terre, le Coran dit qu'ils sont tous soumis à la volonté d'Allah musulman. Je t'explique. Quand on parle de l'islam, ça veut dire la soumission totale à la volonté de Dieu. Comme c'est ils n'ont pas donné ce que le mot veut dire en français, ils n'ont pas traduit, mais ils ont donné la translittération en français. C'est-à-dire on répète la même chose. Ouais, l'islam, mais islam c'est pas du français. Donc, ce qui veut me faire comprendre que depuis le temps, Adam et Ève sont... Écoute, tu vas comprendre. Okay. Islam, c'est de l'arabe. C'est pas du français. Maintenant, musulman, c'est de l'arabe, c'est pas du français. Okay. Musulman, c'est en arabe muslima. Muslima, et ils ont dit musulman en français, ils ont francisé. Non, al-Islam. En français, j'ai dit quoi? Al-Islam, en français, ça veut dire la soumission totale à Dieu. Maintenant, musulman, ça c'est celui qui est soumis à la volonté de Dieu. La question que je te pose, est-ce que Jésus était soumis à la volonté de Dieu? Oui. Donc il était musulman. Il ne faut pas regarder le nom en arabe. Écoute. Oui. Musulman veut pas dire... L'islam n'a pas commencé par Mohammed. Hein. Oui, oui. Il dit musulman veut dire celui qui est soumis à Dieu. Oui. Quand quelqu'un est soumis à Dieu, en arabe, on dit en arabe ça, muslim. Okay. Est-ce que tu comprends? Ok, donc, je vois. Quand on dit, Jésus lui dit dans Jean 5,30, oui. Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et musulman, c'est celui qui est soumis à la volonté de Dieu.
Jésus était musulman, que tu veuilles ou pas, il n'y a pas de débat même. Parce qu'il était soumis à la volonté de Dieu. Pourquoi musulman? Pour toi, musulman, c'est quoi? Ok, pour toi, musulman, c'est quoi? Vous avez dit que l'islam veut dire que tu es soumis à la volonté de Dieu. Oui, c'est ça. Jésus l'était, oui. Donc, Jésus était soumis à la volonté de Dieu. Oui. Quand c'était en arabe. Oui. Ok. Si on rentre dans le côté grec, ou bien le temps, la langue que Jésus parlait. Grec. La langue que Jésus parlait plutôt, je ne connais pas la langue, mais la langue que Jésus parlait. Si on va là-bas, c'est la même chose. Parce que la langue araméenne, la langue hébraïque et la langue arabe sont 3 langues sémitiques. Tu vois pourquoi? Jésus, dans la langue araméenne, il dit Allah. Et dans l'arabe, Allah, même chose. Donc c'est les mêmes. Quand Jésus parlait à ses disciples, même quand il les saluait, non, on dit quand on salue, on dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, n'est-ce pas? En hébreu, c'est quoi? Shalom lakim. Shalom, c'est salam en arabe, lakim, lakum. Tu vois que c'est presque la même ressemblance. Shalom lakim, salam alaikum. Et dit Rahim biroko. Rahim, rahma, biroko. Donc, l'arabe et l'araméen et l'hébreu, c'est des langues sémitiques. C'est pourquoi même salam là, Jésus quand il partait, il a dit à ses disciples, je vous laisse la paix et je vous laisse ma paix. Et l'islam, tu vois, is-salam, l'islam. Salam, ça veut dire paix en arabe. En hébreu, c'est la même chose aussi, paix, salam. C'est pourquoi on te parle de Melchizedek qui était sacrificateur, etc. Et on dit ici, il était quoi? Donc, salam, salem, c'est la même chose. Maintenant, salam qui veut dire paix, c'est le 6e attribut d'Allah chez nous en islam. Il est Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Qudus et Salam. Salam qui veut dire paix. Donc, le Dieu de la paix. Donc, maintenant, islam, la soumission à Dieu. Donc, celui qui islam se soumet à Allah automatiquement à la paix de Dieu. Donc, il a la paix sur le plan horizontal comme vertical. Et c'est pourquoi Jésus, quand il partait, il a tué le même thème dans Matthieu chapitre 14, il dit à ses disciples, je vais et je vous laisse, dans Jean 14, la paix et je vous donne ma paix. Et la paix ici, c'est rien d'autre que l'islam. Et il n'y a même pas de débat. La Bible est claire. Si on dit Jésus était musulman, s'il dit non, ben, il n'était pas musulman, il était quoi? Parce que musulman, là, quand on dit Jésus était musulman, les gens imaginent qu'on dit il a porté un boubou, il avait bouillard dans sa main, il a fait ablution, et puis il allait s'arrêter à la mosquée, il a dit Allahu Akbar, Bismillah Rahman Rahim. Non, le Coran n'était pas révélé en son temps. Il était musulman. Oui. Abraham était musulman. Dans le sens où ils étaient soumis à la volonté de Dieu. Donc, ça veut dire que dans le temps, avec une seule religion, il ne peut pas avoir un seul Dieu, de toi à moi, un seul Dieu, et puis il va y avoir 1000 religions. C'est impossible. S'il y a un seul Dieu qui a envoyé tous ces prophètes-là, comment encore chaque prophète va venir à une religion alors que c'est un seul Dieu qui les a envoyés? Non. Il y a un seul Dieu. Le message que Dieu a donné aux prophètes, le message salvateur est un. Donc, la vie éternelle est une. Le but de l'envoi des prophètes est un. Et la religion de ce Dieu est une. Il n'y a pas de débat. Parce que c'est un seul Dieu. Donc Jésus ne peut pas avoir sa religion, Moïse pour lui, Abraham pour lui, Mohammed pour lui, alors qu'il vient d'un seul Dieu. C'est impossible. Donc ça veut dire que l'islam veut dire soumettre à la volonté de Dieu. C'est ça. Ok. Voilà. Maintenant, chaque prophète a son temps avec sa manière maintenant d'adorer Dieu dans son islam. Donc, être musulman, voilà, c'est être soumis à la volonté de Dieu. Donc, comme en deux mots, l'islam veut dire soumis à la volonté de Dieu. Islam veut dire soumission à la volonté de Dieu. Maintenant, musulman, c'est celui qui est soumis à la volonté de Dieu. C'est-à-dire l'islam. Et l'islam, c'est la soumission à la volonté de Dieu. Mais quand on dit être soumis à la volonté de Dieu, on te parle de la définition du mot. Maintenant, celui qui pratique ça, comment lui on l'appelle? Est-ce que tu comprends maintenant? Celui qui pratique ça, c'est lui on appelle musulman. On dit maintenant, c'est lui là qui est soumis à la volonté de Dieu. Est-ce que tu comprends? Et ouais. Voilà. Merci. Tu veux m'intéresser à un autre point et puis... Ok, le deuxième point, j'aimerais savoir, la côté nourriture. Je veux savoir pourquoi les musulmans ne mangent pas la viande de porc. Bien. Les musulmans ne mangent pas la viande de porc. Attends, hein. D'accord, tu verras quelque chose. Voilà, prends Ésaïe 66, verset 17. Arrive. Ancien Testament. On dirait que vous aimez porc là, hein? C'est tout porc au four. Verset combien? Verset 17.
Non, il faut qu'il arrive à comprendre les choses. Oui, c'est clair, Ouais. tu as raison. Je peux lire? Oui, verset 17. Oui. Ok. Il dit ceux qui se consacrent et se purifient pour aller dans les jardins. S'il vous plaît, reprenez Ésaïe. 66, Non, verset 17. Oh, c'est bien, on fait les connaissances là. On peut lire ici chez moi ensemble. Ah oui, celui-ci. C'est ma connexion. Verset 17. Ok, Ok. je peux? Ceux qui se consacrent et se purifient pour aller dans les jardins, virgule, en disciples de l'idole qui est parmi eux, virgule, qui mangent de la viande de Pour. porc, Oui. des choses monstrueuses et des souris, disparaîtront tous ensemble, déclare l'Éternel. T'as ce que l'Éternel a dit? Ok. Donc la viande de porc, ce n'est pas le Coran seul, la Bible. Mais je te donne un dernier verset qui est encore plus explicite. Ça, c'est Lévitique 11, 4 et 7. Eux, ils ont interdit aussi la viande de porc. Et on a entendu aussi les chameaux. Non. Remontons. Voilà, tu vas comprendre quelque chose. Lévitique Lévitique, Ancien Testament. 11. 11. De combien à combien? De. Je prends à partir du verset 4. Oui. En revanche, vous ne mangerez seulement de ceux qui ruminent seulement ou qui ont seulement le sabot fendu. Écoute très bien. Hein. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine mais n'a pas le sabot fendu. Vous le considérez comme impur. Vous ne mangerez pas le daman, etc. Jusqu'au verset 7. Vous ne mangerez pas le porc qui a le sabot fendu, le pied fourchu, mais ne rumine pas. Vous le considérez comme impur. La question, je viens. Ok. Non, il peut passer, c'est pas le même verset que pour moi ici. Ah, tu comprends que les Bibles sont bizarres. Mais vous ne mangerez pas vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fondue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine mais qui n'a pas la corne fondue. Vous, Est-ce que chameau a corne même? Tu as vu chameau et corne? Tu as vu ça? Moi, je n'ai pas encore vu chameau et corne. ok, y a pas, chameau n'a pas la corne fondue, ok. Mais pourquoi ils ont mis la corne n'a pas la corne fendue? Tu sais pourquoi ils ont traduit ça comme ça là-bas? Pourquoi? Voilà. J'ai vu cette version de Bible là. Oui. Maintenant, regarde, tu peux demander à tous les vétérinaires du monde. Tu es étudiant, non? Le vétérinaire là, c'est lui qui est chargé de faire quoi? L'étude des animaux, entendu. Demande à tous les vétérinaires du monde. Le porc là, son sabot là, c'est fendu au milieu. Oui. Tu vois, pour le bœuf, c'est fendu. Oui. Pour le mouton, c'est fendu. Oui. L'Éternel demande deux choses pour qu'on puisse manger un animal. Il a le sabot fendu et il rumine. Les deux doivent être complets en lui. Ruminer, je veux savoir la définition de ruminer d'abord. Le ruminant, tu vois les animaux, je te donne ça terre à terre. Oui. Ceux qui, quand ils mangent là, il y a un coin ici où ils gardent. garde. Et Quand puis il a après, faim, ils ramènent, ils revomissent pour une dans la bouche et puis ils mangent encore une deuxième fois. Oui. C'est ça le ruminant. Tu vois, bœuf fait ça, etc. Maintenant, regarde, les deux doivent être complets dans un animal. Selon la Bible, quoi, j'explique. S'il a le sabot fendu, mais il ne rumine pas, on ne peut pas le manger. S'il rumine aussi, et puis il n'a pas le sabot fendu, on ne le mange pas. Il faut que les deux soient complets. Le sabot est fendu et puis il rumine. Maintenant, demande à tous les vétérinaires du monde, ils vont te dire, le porc là, il a le sabot fendu, non, mais il ne rumine pas. Les deux ne sont pas complets à lui. Donc, on ne mange pas le porc, parce que lui, il ne rumine pas. Attends, si tu ne Mais- manges pas porc là, tu vas mourir quoi. Mais attendez, ça va. Mouton Si, est- si, mouton est si fini. c'est écrit dans la Bible que Dieu même dit on ne mange pas le porc. Où il y a eu le. Ça, le- il était le montré louche. dans Isaïe 66, 17, il dit on ne mange pas. Oui, vous l'avez dit. Sinon, tu vas Sinon, il va en vous faire. faire disparaître tout ça. J'aimerais savoir. Si le bon Dieu, le grand tout-puissant Dieu a créé les animaux, et puis là, y compris mis le porc dedans. C'est pour un objectif, c'est pas pour manger. Sur lequel Mais il nous connaît. Et ce porc là, c'est pas que graisse de porc là, on prend pour faire rouge à lèvres. Tu sais pas que graisse de porc là, ça aide dans Non. même pour faire guitare et ça, tout ça. C'est pas autre chose. Pourquoi toi tu ne manges pas salamandre, tu ne manges pas chien? Pourquoi? Non, mon chien, ben, Mais tu manges salamandre. on ne mange pas salamandre. Pourquoi? Non, pas. Et Kafa, tu manges. Non, il mange Mais il pas. a créé aussi, non? Pourquoi tu les laisses? C'est pas bon. Quand C'est pour autre objectif. Mouche là, faut manger mouche. tu me regardes. On vous demande de réfléchir. Il a créé aussi, non? Oui. Mais pourquoi tu laisses? Tu sais que tu n'es pas bien, tu es raciste. Tu manges un pour laisser l'autre. Ah, tu manges chien. Tu aimes les autres, tu n'aimes pas les autres. Chat ou bien chien? Chat, même, on n'en parle pas. Et chien. Mais chien, on a mangé, tout le monde a Et mangé. tu manges chien. Qui? mange Tout le pas. monde qui? On a Moi, les sans gens le mangent chien, savoir. pardon. Non, ah ouais. Qui? Et donc, tout le monde mange non, chien.
Non, on n'est pas dedans. Les musulmans. On a Vous l'avez jamais, jamais depuis la vu. naissance, jamais. Vous n'avez jamais Tu vois, vu. tu es étonné. Non, Chouya, de moi. Moi-même, il y a des petits- je il y suis a des petits étonné maintenant de te gars voir. et un chat. Non, chat, oui. Non, non, est-ce que chat, mais c'est quoi pour moi même? C'est un animal domestique, mais il est dans la maison, on a pas de maïs chat. Bon, il y a ce que moi, je Mon peux te chat a dire. disparu. Moi, mon chat qui a Donc, disparu. le porc, là, hein, que tu veuilles ou pas, dans le Coran comme dans la Bible, le porc est interdit. Si tu veux Mais manger. si tu ne manges pas porc, là, ça te fait quoi? C'est que quelqu'un qui mange porc, là, il n'a pas honte, non? Non, c'est faux. Moi, mais moi, je sais pas qu'il y a très honte. Tu as honte. Faut Très bien. vieillir, tu vas voir. Et puis tes yeux, là, tu vas voir que tes yeux, tu vas pas. Il y a beaucoup de choses dedans. Dieu va pas nous expliquer tous ces détails. Il ne mange pas, on ne mange pas. Mais tu C'est sais comme une tu chose. n'as pas filmé de drogue. Toi, tu as accepté que tu n'as Ouais, pas filmé accepté. de drogue. Regarde, Oui. quand Dieu il interdit une chose, c'est qu'il y a si une seule chose il a interdit là, il y a des milliers d'autres choses de la même nature qu'il a autorisé. Il dit on ne mange pas viande de porc, non. Mais il a autorisé pintade, poulet, perdrix, la caille, mouton, cabri, lièvre. Tu vois, pigeon. C'est-à-dire que toi-même tu peux calculer pour les différents animaux qui sont. Je savais que le pigeon rumine. J'ai bien. On parle des bétails, comment on appelle ça? C'est pas tous les trucs qui ruminent. Et ces oiseaux ruminent. Faut te calmer, mon frère. Non, je voulais avoir quoi. Toi, tu es Ouais, je étudiant vois. comme ça, là, quoi. Il est étudiant. Ouais, et Ah, faut étudier. non, on a compris, mais le problème c'est quoi? Toutes ces autres choses, viandes qui existent dans le monde que Dieu a créé là. Est-ce que toi-même on peut finir de compter ici? Non, même pas même. Tu vois, non? Maintenant, quand dans tout ça là, il dit porc là, lui là, laissez-le là. Et Pourquoi tu t'inquiètes? tous les autres là, je viens. Alcool là, c'est interdit dans la Bible comme dans le Coran. Mais regarde, quand il a interdit l'alcool seul là, il y a les autres boissons, jus d'ananas, jus de pomme, jus de raisin, jus de thym. Tu peux finir, toi-même on peut finir de calculer les autres boissons. Non. Les Sprite, les Coca, les Fanta que tu bois, tout ça. Qui t'a parlé de Merci ça? pour la publicité. Mais regarde, ah, bon, excuse-moi. Hein. Voilà. Ah, voilà, c'est- Donc tu vois, mais tout ça là, ça existe. Mais c'est pour te dire tout simplement, quand Dieu interdit une chose, il y a plusieurs autres choses de la même nature qu'il a rendu, il a autorisé. Tu n'as pas fini de manger ce qui est autorisé, c'est ce qui est interdit là, c'est dans ta Et puis tellement l'être humain est dur, non, regarde. Si Dieu n'avait pas interdit porc là, hein, personne n'allait penser à ça. C'est vrai. Bizarrement, hein. C'est vrai. C'est quand on interdit une chose qu'on Il vient aller voit voir il y a qu'il quoi dedans. là-bas. Il y a quel goût et puis Dieu a interdit. C'est comme ça l'homme est de la nature. C'est la nature humaine qui est comme ça. Il a dit. Tu vas aller au paradis, C'est le but de tout le monde. il faut devenir musulman. Attends, qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman? Si tu es musulman, qu'est-ce qui va se passer? C'est une question, c'est pas obligé. Mais moi, je te souhaite de devenir musulman. Sinon, si tu meurs dans là où tu es là, tu ne peux pas me prouver que tu seras sauvé. Alors que moi, je peux te prouver que tu seras sauvé. Coraniquement et bibliquement même. Mais, Ça va, faut excusez un peu. Ouais, on va couper. Hein. Ouais, on va terminer sur ça. Voilà, donne-moi l'autre. Ok, merci. Non, attrape d'abord, on va terminer, on va conclure. Tu es devenu musulman ou pas? C'est y à réfléchir. Mais je vais avoir dans ce moment un dernier Tu réfléchis à quoi? D'ailleurs, j'aimerais avoir une dernière réponse, s'il vous plaît. Allons-y. Par rapport aux femmes chez les musulmans. Quand j'ai fait mes recherches, le prophète Mohamed avait plus de 12 femmes. Avait 12 femmes. Ok. Alors, c'est que dès le début de l'homme, Dieu a pris une seule cote chez Adam pour fabriquer la femme. Mais j'aimerais savoir pourquoi chez le prophète Mohamed, il avait plus de 12 femmes. Et puis cela n'est pas un péché vis-à-vis de Dieu. Plus de 12 quoi. Oui, il y a plus de 12 femmes. Plus de 12 femmes. C'est ce que j'ai fait la recherche. Voilà, maintenant, il avait plusieurs femmes. C'était pour un objectif. Mais avant de te donner la raison, avant que je te donne la raison, le prophète avait ce droit-là. Lui, il avait le droit d'avoir plusieurs femmes. Mais pourquoi? C'est Allah qui lui a autorisé ça. Lui, il est prophète. Il est un prophète. Salomon, là, dans la Bible, là, il avait combien? Si tu as fait recherche sur Mohammed, tu dois savoir ce qui est dans ta Bible aussi. Salomon, il avait combien de femmes? C'est Moïse qui a deux. Au total, c'était 1000. Il y avait 700 concubines et puis il y avait 300. 700 épouses. Et puis 300 concubines. C'est pas ça le Son papa problème. David avait combien de femmes? Wow. 99 après la compléter à 100. Jacob, il avait combien? Il avait 4. Tu ne parles pas de pour Jacob. Hein. Abraham avait 3. Tout ça, là, ça ne t'intéresse pas. C'est pour le prophète Mohammed qui t'intéresse. Ça, C'est là-bas que j'allais. Je vais t'expliquer maintenant.
Il y a eu des femmes, parmi ces femmes-là, qui ont été veuves, par exemple, avant que lui les épouse. Il y a des gens là, même jusqu'à aujourd'hui, dans certaines traditions, on dit non, quand une femme a déjà été veuve là, si toi tu la maries, tu vas mourir. Il y a des coins là. Et ils ont tout ça encore dans leur tête. Le prophète a marié Khadija, quand elle était veuve, il a marié. Allah lui a donné l'opportunité de prendre plusieurs sortes de femmes, montrer aux gens qu'on peut marier tous ces gens de femmes là, que ce soit noir, âgé que toi, moins âgé, vierge, non vierge, copte, ceci, cela, converti, machin, tout ça. Et Allah lui dit dans le Coran, maintenant, désormais, tu n'es plus autorisé de prendre d'autres femmes encore, c'est fini. Et puis tu ne peux pas changer aussi d'épouse. Et puis personne ne peut marier tes femmes derrière toi. Parce que quoi, il est prophète. Je peux aussi te demander, il y a des prophètes là, par exemple, l'histoire, il y a des histoires, hein, il y a des histoires qui disent que Jésus était marié. Il y a des documents, on a vu récemment, on dit que Jésus était marié. Mais il y en a, nous islamiquement, il y a divergence là-dessus. D'autres disent non, il avait. Moi, j'ai fait des vidéos où les gens ont dit, ouais, Oussa a dit, Jésus était marié. Non, non. Mais ils ne savent pas que dans les sources chrétiennes, là, il y a des sources chrétiennes qui disent Jésus était marié. Mais nous, ce n'est pas ça notre but, en fait. Nous, ça ne nous intéresse pas, quoi. Qu'il soit marié ou pas, ça ne nous intéresse pas, en fait. Mais ce qu'on peut te dire ici, l'objectif d'avoir plusieurs femmes, Allah lui avait autorisé cela et c'est Allah qui lui a interdit encore cela. Parce que quoi? Il y avait des raisons. Les gens pensaient que non, une femme qui est âgée que toi, tu ne peux pas la marier. Une femme qui est de l'autre ethnie, tu ne peux pas la marier. Elle doit forcément être de ton ethnie, de ta race. Aujourd'hui, là, en Afrique, ça existe. On peut dire, par exemple, il faut qu'elle soit tel prénom. Il faut que toi aussi, elle doit marier tel prénom forcé. Donc, ça existait à l'époque. Donc, Allah lui avait autorisé cela. Maintenant, la polygamie, pour parler peut-être de ça, c'est autorisé en islam. Mais nous, les citoyens lambda, c'est-à-dire qui ne sont pas des prophètes, l'Éternel nous a autorisé de marier jusqu'à 4 femmes. On n'a pas dit que tu es obligé de prendre 4 femmes. Tu peux aller jusqu'à 4. Si tu penses que tu ne peux pas être juste avec ces femmes-là, il faut prendre une seule femme. Une seule femme. Donc, aujourd'hui, on a le droit, mais on n'est pas obligé. Qu'est-ce qui, toi, t'empêche de devenir musulman? J'aime bien le way. J'aime bien la religion, j'aime m'informer. Bon. Je veux savoir s'il y a quelque chose qui t'empêche. Moi, par exemple, si tu me dis qu'est-ce qui m'empêche à devenir chrétien, il y a beaucoup d'arguments. Mais toi, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Oui, c'est juste la conversion. Donc, lève ton index droit. Mais c'est pas pour aujourd'hui la prochaine fois. Et si tu meurs d'ici demain matin? C'est Dieu qui a voulu. Alors, donc si Dieu a voulu, si tu vas aller en enfer parce que tu n'étais pas musulman. Parce que tu peux mourir de là à là. Tu ne peux pas avoir d'excuses devant l'éternel Dieu, puisque je t'ai déjà informé. Moi, mon devoir n'est que la transmission du message. Et si tu es mort de là à là sans être musulman et que tu te retrouves en enfer, tu diras à l'éternel, donne-moi un délai, je vais revenir sur la terre pour aller faire le bien dans ce que j'ai délaissé. Il va te dire non. Allah ne donne pas de délai à une âme dont le temps est déjà, voilà, le délai est arrivé, quoi. Moi, c'est une proposition. Si tu n'es pas musulman, tu ne peux pas rentrer au paradis. Il peut te prouver ça dans la Bible comme dans le Coran. Mais il ne t'oblige pas. Nulle contrainte en religion. Mais c'est la vérité. Mais je suppose que si, même si je ne suis pas musulman, il fait la volonté, il respecte les commandements de Dieu. Il marche selon les dits de Dieu. Il ne rentrera pas au paradis. Un d'abord, de quel Dieu et comment il s'appelle? Le Père. Il s'appelle comment? C'est là-bas le débat commence pour descendre maintenant. Il s'appelle comment? Toi, tu dois le connaître. Avec le moment tu es d'accord que ce n'est pas Jésus, tu dois connaître le nom de ce Dieu-là. Il s'appelle comment? Tu ne peux pas dire Dieu. Vas-y, frère. Et si tu n'es pas musulman et que tu fais le bien, la volonté de Dieu, tu peux rentrer au paradis. J'explique un truc. Peut-être qu'il y a des gens, même à la naissance, ils sont surdoués comme ça, non? Oui. Ils sont intelligents. Oui. Ok. Ou bien il y a des petits frères à la maison, ils étudient les grands frères qui vont à l'école. Et lui-même, il ne va pas à l'école. Oui. Si quelqu'un comme ça, parallèlement à une connaissance comme ça, et puis toi, tu es allé à l'école, tu es allé au sein de l'école, tu as pris, tu as eu le diplôme. Quand toi, tu vas travailler, tu présentes le diplôme. Malgré lui, il connaît et puis il n'a pas de diplôme, il va rentrer. Non. C'est la même chose. Ouais. C'est sur ça qu'on va terminer. Hein. Voilà, tu es prêt, tu t'engages tout de suite. On fait ta conversion, tu ne payes pas l'argent 5 francs à quelqu'un. Voilà, mais si tu n'es pas prêt, tu peux rester. Et puis une question. Il est convaincu qu'il sait. J'ai été sérieusement touché par les versets que vous avez donnés. Ouais. Je sais que d'autres pasteurs même ne pourront pas faire sortir. Non, ils savent. Sans mentir. C'est pas pour rien qu'ils ne veulent pas nous raconter. Sans mentir. Je ne vais pas faire un débat ici, juste de cultiver. J'ai vraiment appris des choses depuis. Forcé, j'ai revenu encore un autre jour avec d'autres questions
pour venir poser forcément. Ouais, mais tu n'as pas resté de question en question. Faut un jour, tu te décides. Il faut voir plusieurs fois d'être convaincu. J'ai vu aujourd'hui, je suis convaincu. Ok. Donc, il revient encore sur la convaincu. Tu peux ne pas revenir. On peut se retrouver au jour du jugement. C'est ce que tu es en train de dire. La lame là, ça ne t'appartient pas pas. faux, c'est Le tout- temps là. tout n'est que Dieu. En fait, tu as la montre. Hein. Mais le temps appartient à Dieu. Voilà. Par exemple, c'est Dieu qui a voulu que tu te convertisses, c'est lui qui t'a tiré pour une dépouille. Maintenant, toi-même, tu as refusé. Tu as refusé, c'est fini. Ça coûte, hein. On te met devant le paradis, tu te retournes. Tu ne sais même pas pourquoi Dieu t'a fait venir ici aujourd'hui. C'est de quoi je parle. Tu as tout le temps. Puisque on ne te dit pas si tu rentres dans les salles, tu fais plus de recherche. Si tu es convaincu, tu te convertis, mais tu continues de faire tes jeux. Le jour, même étant musulman, tu trouves que c'est faux là. Faut les autres. Si on te dit, ceux qui te disent que quand tu es musulman, puis après tu sors, on te tue là, c'est pas vrai. Personne ne va te tuer. Beaucoup de gens. Apostasie même qui est dans la Bible, là, si on t'a montré là, tu as attrapé ta tête. Mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui, Inch'Allah. Donc c'est la dernière question que je te pose. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Si tu t'es déplacé par la volonté d'Allah pour venir ici, là, il y a un signe quelque part. Jésus a dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous allez trouver. Frappez, l'on ouvrira. Tu es allé chercher, tu es là trouvé, non? Tu trouves et puis tu refuses de prendre. Voilà. Donc c'est un peu ça. Nous on est là. Tu es catholique, non? Oui, oui. Je pose la question. Nous étions en train de quitter, je ne sais dans quel pays. On était à l'aéroport, on est monté dans un bus et puis on partait pour monter dans l'avion. Maintenant, j'ai demandé à le frère catholique qui m'a reconnu dans le bus. Il m'a dit, ah, mais je vous suis et tout ça. Il a dit, frère, j'ai une question que je pose. Je veux que vous m'expliquiez. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est ça, non? Oui, oui. Marie est la mère de quel Dieu? Tu es catholique, tu peux me répondre au moins. Une fois, j'ai rencontré l'archevêque, non, Guy Vincent. Il est archevêque, non? Oui, oui. Je l'ai rencontré chez un tonton de la place, je ne dirai pas son nom. Et puis, je l'ai salué. Et voilà, bon, là-bas, ce n'est pas l'endroit de parler de ça. Mais je le respecte. Je le respecte, en fait. Mais toi, au moins, je peux te poser la question. Voilà, donc, pourquoi Sainte Marie, la mère de Dieu, et Marie est la mère de quel Dieu? À partir du moment où tu crois que Jésus n'est pas Dieu. Oui, mais Marie est mère de quel Dieu maintenant? Une question quoi chercher. Ça, il y a posé une question sur la pasteur. C'est sûr. Je vais le poser. Je vais poser cette question-là. Ah, Je vais la poser cette question. Je vais la poser. ok. Donc, quand tu auras la réponse, tu viens me passer. Yeah, Voilà, Inch'Allah. Je vais la poser cette question. Ok. Merci. c'est vraiment Merci. dit. Je vais conclure ici avec ce que nous suivent. Voilà. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Comme vous le savez, vous le constatez également, ici c'est en quelque sorte aussi le laboratoire. Hein. Vous voulez savoir des choses, vous pouvez venir. Voilà. Ceux qui pensent que quand on vient ici, voilà, il n'y a rien. Il est assis dans le climatisé même depuis là. Même. Nous avons mangé des midi, même on n'a pas mangé à cause de lui. Mais Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'envoie. Lui, il ne croit pas que Jésus soit Dieu. Hein. Voilà. Il a posé des questions sur l'islam, on lui a répondu. Donc, tous ceux qui veulent en savoir des choses, vous nous contactez.